Dans l'épisode précédent de Beauty and the Geek, les surdoués ont droit au relooking qu'ils espéraient tant. Grâce à cette incroyable métamorphose, ils osent enfin sortir de leur coquille lors du tout premier bal de promo de Beauty and the Geek. Je suis très impressionnée par tous les relookings. Et je pense que maintenant, ils vont pouvoir prendre confiance en eux. Bien qu'ils soient tous sur leur 31, c'est John qui remporte l'épreuve et qui est sacré roi du bal. C'est génial d'être roi. L'équipe des beautés doit jouer les professeurs remplaçants devant une classe de CE2. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. Les gamins répondaient à mes questions sur les fractions, mais c'était comme s'ils me parlaient chinois. Et Shay coiffe tout le monde au poteau. Qui a remporté cette épreuve? C'est Shay. J'ai réussi à enseigner aux élèves une matière que je déteste. C'est génial. Après le départ de Rebecca, Sam le fêtard décide de consacrer tout son temps libre aux études, ce qui lui permet de triompher de Luke et Cathy en salle d'élimination. Mais certains candidats ne seront pas ravis de voir revenir Sam et Nicole. Il ne reste plus que 6 équipes en lice. Elles sont déterminées à prouver au monde que la beauté et l'intelligence ne sont pas toujours incompatibles. Je suis content de ne pas être éliminé. J'y suis allé, j'ai gagné, c'est génial. Quand Sam et Nicole sont entrés dans la chambre, personne ne s'est levé. C'était la toute première fois que personne ne bougeait pour accueillir les vainqueurs. On a fait « Oh, super! C'est vous! Génial! » Raté. Voilà ce qu'on s'est dit. J'ai passé tout mon temps à réviser. Abrège. On a réussi à leur mettre la pression. Avec les épreuves féminines, tout le monde a peur qu'on gagne les prochaines épreuves. Bien joué, partenaire! Je sais que les autres ont peur. Même moi, je me fais peur, tellement je suis fort. C'est un gros problème pour tout le monde. Ça ne m'a pas vraiment surpris que Joshua parle de mon manque de progrès pendant la cérémonie de l'escalier. Nous avons sérieusement pensé choisir Dave et Jasmine. Et cela en raison de vos progrès que nous considérons comme insuffisants. Nous attendons donc plus de vous à l'avenir. C'était dur à encaisser. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment améliorer les choses. Je ne sais pas quoi faire. Si tu as besoin de parler, tu nous as nous, et tu as une maison remplie de gens. Et surtout, tu as Jasmine avec toi tous les soirs. Oui, mais d'abord, il faut que je trouve quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout simplement réalisé que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais si, t'es quelqu'un de bien. Joshua et Shay nous ont fait remarquer que nous avions des lacunes. Et je crois que Dave l'a pris dans le mauvais sens. Tout le monde pense que t'es quelqu'un de bien, malgré ce qui s'est passé ce soir. Discuter avec Jasmine m'a remonté le moral. On a encore beaucoup à apprendre, c'est sûr. L'un sur l'autre et sur nous-mêmes. Ça me fait de la peine qu'il se sente visé. S'il arrive à surmonter ça, alors ensuite il pourra surmonter n'importe quoi. Il faut qu'il s'ouvre plus. Je sens que la phase de reconstruction est sur le point de commencer. C'est bien, c'est une bonne phase. Ouais. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le pouvoir d'envoyer 2 équipes en salle d'élimination est à nouveau en jeu.
Cette semaine, l'équipe des beautés et des surdoués, vous allez disputer votre toute première épreuve en équipe. Il y aura de la mode, un défilé, un podium. Ouais. Au Comic-Con. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est quoi ce truc? Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Comic-Con est le plus grand salon de comics et de super-héros au monde et il a lieu chaque année à San Diego. On va à un Comic-Tron, Comic-Truc, machin chose. Cette épreuve est faite pour moi. Je suis dingue de comics depuis que je suis tout petit. Chaque équipe devra créer son propre super-héros. Je crois que je vais pleurer. L'équipe des beautés devra élaborer un personnage à part entière, raconter son histoire et lui attribuer un ennemi. Pour moi, les comics, c'est un tas de bulles incompréhensibles. Je ne sais jamais laquelle il faut lire en premier. Les belles et le beau défileront vêtus d'un costume conçu par vos soins. Le costume devra être en accord avec leur histoire, il devra être à leur taille et surtout les rendre fabuleux. Mes talents de couturier et de créateur sont par nature extrêmement limités. Puisque vous allez travailler en duo sur cette épreuve, vous serez également jugés en équipe. Les vainqueurs recevront un super pouvoir très spécial. La capacité d'envoyer non pas une, mais les deux équipes en salle d'élimination. Il n'y aura qu'un seul vainqueur cette semaine. Toute la documentation nécessaire se trouve sur les étagères. Les surdoués, vous trouverez également votre matériel de couture dans le patio. Bonne chance pour sauver le monde, on se revoit au Comic-Con. Les autres mecs sont obsédés par les comics. Ils ont peut-être été relookés, mais chasser le surdoué, il revient au galop. Que penses-tu du nom de Brume? Elle est dans les X-Men? Non, alors ça pourrait marcher. Brume ou, voyons... Venteuse? C'est un nom, ça? Je préfère Brume. Tu préfères Brume? Ok. Ah, c'est mieux que Venteuse. Les filles doivent trouver un thème, un scénario, décrire leur super-héroïne, dire d'où elles viennent, qui est leur ennemi juré. C'est vraiment l'enfer. Ces gens sont à poil. Appelons un chat un chat. Ça attirait l'attention au Comic-Con. Joshua, il est hors de question que je défile toute nue sur un podium. Des coquillages d'où jaillissent des pointes. Ouais. Elle les jette et ça fait... cap, cap, cap. Ma super-héroïne s'appelle Aqualita Splash. Elle adore la plage et elle a une planche de surf volante à réaction. C'est trop génial. Écoute, j'ai déjà une idée de personnage. Je suis tout oui. J'avais pensé l'appeler Princesse ébouriffée. Oui, écoute, c'est très... Non, regarde où j'ai trouvé mon inspiration. Je t'accorde qu'il y a déjà écrit ébouriffé dessus, mais je fais preuve de créativité, elle peut endormir instantanément les gens. Ah oui. Et plein d'autres trucs. Apparemment, elle combat le crime en arrêtant les méchants grâce à la narcolepsie. Et elle doit rester éloignée du café, non? Voilà. Le café, c'est sa kryptonite. Ça ne s'arrête pas là. Mais vous devrez attendre pour le savoir, il y a mieux, enfin j'espère. Je peux très bien monter sur scène et rester moi-même pour être un super-héros. Pour toi, c'est naturel. Mon super-héros, c'est moi. Je suis super beau gosse, je suis invisible, je vole et je suis super intelligent. Je féconde les femmes partout dans le monde. Et elles accouchent du bébé dans les 5 minutes qui suivent. J'ai le sentiment d'être le super-héros de la villa. C'est clair, je remporte toutes les épreuves. Et ouais. Je peux te confier un secret? Je suis pas une super-héroïne. Je suis une super méchante. Elle a des lianes à la place des os et des plantes qui sortent de tous les orifices de son corps, que ce soit les yeux, le nez, même les mamelons et le nombril. Tu lis trop de polars. Je sais. J'ai déjà des tonnes d'idées. Mon personnage a des pouvoirs psychiques et elle hypnotise ses ennemis ou je sais pas quoi avec ses seins.
Il y en a qui volent, d'autres qui sont en pierre ou encore qui voyagent à travers l'espace sur une planche de surf. Et elle veut combattre les malfaiteurs avec ses seins. Tu vois ce que je veux dire? Il tourne. C'est débile, c'est complètement improbable. Je crois que tu devrais t'inspirer des bouquins parce que... Je vais le faire. Bien. C'est juste une idée de départ. Ces idées sont d'une débilité affolante. Eh bien, j'arrive toute contente et lui, boum, il descend toutes mes idées. Au début, la pièce était immaculée et bien rangée. Il y avait toutes sortes de tissus et de machines, absolument tout ce dont je pourrais avoir besoin. Si seulement je savais m'en servir. Fabriquer un costume va être au mieux fastidieux et au pire tout bonnement énervant. Vous avez déjà vu des patrons avant aujourd'hui? Non. Non, D'accord. Et toi? Les surdoués m'ont souvent appelé à l'aide sur ce projet. Je prendrais le dé, mais sans ce rabat comme ça. Ça fait une mini-jupe. Les jupes ne sont jamais faites avec une seule pièce de tissu. Quand tu l'épingles pour l'essayer sur ta partenaire, oui, parce qu'on épingle avant de coudre. Le délai ne me fait pas peur. Je pense avoir choisi un projet assez facile. Je lui ai dit, tu sais Sam, ça va être très difficile de te faire une chemise. Tu préférerais pas être torse nu? Et il m'a dit, ouais, on fait comme ça. Nicole, elle ne coud absolument rien, mais alors rien du tout. Elle colle des trucs sur un short avec de la super glue. Je crois que Nicole a l'avantage aujourd'hui. Un peu. Je n'avais encore jamais cousu de costume ou de vêtements. Lors de mes 2 ou 3 premiers essais, le fil s'est emmêlé dans la machine et j'ai dû tout découdre. C'était assez laborieux. Où tu vois marqué grande taille? C'est pas vraiment écrit, mais les tailles commencent au 44 et c'est plus grand que ce que je mets. Oh mon Dieu, le costume va être horrible. Ah, je le vois. Il est là dans ma tête, mais je ne sais pas comment le matérialiser. Ces chiffres ne m'aident pas du tout. Sûrement parce que t'as pris une taille enfant. J'essaie de comprendre comment on fait passer un fil dans une machine à coudre. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Non? Oh bon sang! C'est possible de découdre un vêtement? Je suis vénéneuse, la mangeuse d'hommes. Parce que tu n'aimes pas les filles? Parce que je suis une fille qui mange les hommes. Nathalie, tu crois que ça tirait? C'est super beau. Ça tirait? J'en sais rien. Tu veux bien l'essayer? C'est magnifique! J'aime bien la poitrine. Joshua, tu sais que les super-héros n'ont pas 50 millions de couleurs différentes dans leurs costumes, pas vrai? Je doute vraiment que Joshua puisse arriver à réaliser ce costume. Oh, le fil est sorti. Comment ça se fait? Faut que je trouve un moyen de le faire tenir. Ok. Ça s'est défait. Oh, c'est la vie. Les filles, vous avez vu vos costumes ou pas? Non. Parce que Shea a déjà vu le sien. Cet idiot de William n'est même pas venu me voir. William commence sérieusement à m'énerver. Il est resté en bas toute la journée et il a même pas pris mes mesures. Vous voulez entendre l'idée de ma partenaire? L'hypnose grâce à ses seins. C'est l'idée de super-héros la plus débile que j'ai jamais entendue. Personne veut échanger avec moi? Non. Puisqu'elle se prend pour une star, je vais lui faire un costume qui lui donne l'air d'une grosse vache. Salut! Je peux te parler? Ouais? Oh. Je commence à en avoir marre de ton attitude. Moi aussi, j'en ai marre de toi. À chaque épreuve, j'ai essayé de faire en sorte qu'on travaille ensemble et qu'on s'entraide et... Et c'est ce que je fais. Non, s'il te plaît, ne m'interromps pas, d'accord? C'est un manque de respect total. Tu te comportes comme si tu savais tout sur tout, on ne peut jamais rien te dire et tu refuses toujours mon aide. Arrête de lever les yeux au ciel. Je me fiche que tu ne m'aimes pas, ça m'est égal. On est ici ensemble et on va devoir faire avec si on veut gagner et si on veut réussir à changer ce qui ne va pas chez nous. Et on n'y arrivera pas si on est renvoyé de la villa. Tu comprends? Tu veux qu'on y arrive? D'accord, on va réessayer. On repart de zéro. Bien. J'essaie de trouver une solution à nos désaccords parce que je sens qu'on va finir par se détester et je vais éviter ça. Ok, merci. On se voit dans 1 heure.
Imbécile. Si ça continue comme ça, c'est sûr, je vais lui en vouloir pour toujours. La nuit va être longue, mesdames et messieurs. J'ai laissé tomber mon costume relativement tôt. Au début de ce projet, j'avais de grands espoirs et puis ils ont commencé à décliner. Quand ils sont arrivés à ce niveau, je suis parti me coucher. Ma planche de surf est presque finie, je le sens. J'ai travaillé quasiment jusqu'à la dernière minute pour terminer le bouclier planche de surf. Lise un peu le travail. Quand je suis monté me coucher, Dave et Jesse n'avaient toujours pas terminé. Dave n'arrivait pas à se servir de la machine à coudre, il était au bord de la crise de nerfs. Ça m'inquiète. Parce que si je foire, je devrais tout recommencer depuis le début. Ouais. Vers 2h15 du matin, j'ai décrété que je ne pourrais jamais faire mieux. J'ai essayé de suivre les instructions et j'ai décidé d'en rester là. On est en route pour le Comic-Con et j'arrive toujours pas à réaliser. Pour moi, c'est la Mecque. C'est le Saint des Saints. Je veux y aller depuis que je suis tout petit. On va au Comic-Con! Comic-Con! Ouais! Youhou! J'arrivais pas à me contenir. J'avais l'impression que j'allais exploser. Je n'ai pas vu les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. J'étais assise entre William et Dave et ils n'arrêtaient pas de parler de leurs comics. C'est un lycéen qui se fait mordre par une araignée radioactive. Je ne pouvais plus tenir. William, on dirait que tu pleures, Mais je pleure. Ah, j'y crois pas. Il avait pris des mouchoirs avec lui. On aurait dit un gamin de 5 ans dans un parc d'attractions. Personne ne pleure dans les comics. Quand on est entré, oh mon Dieu, c'était exactement comme je l'imaginais. Les tarés étaient sortis avec tout plein de gens bizarres et quelques pauvres types. Bienvenue au Comic-Con. Tous les stands étaient décorés avec des posters et des figurines grandeur nature de super-héros. Il y avait des comics à perte de vue. C'est punk rock, c'est en noir et blanc. Je préfère la couleur. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de gens qui aiment ça. Je me suis dit, waouh, le monde est plein de grenades. C'est le paradis des hyperactifs. Ça a l'air génial. Et ça aussi. Oh, et ça aussi. Le Comic-Con a totalement changé la vie que j'avais sur les comics. Et les Jedi, ils font quoi? Ils peuvent bloquer les balles avec leur sabre laser. Mais c'est quoi la force? C'est un genre de télékinésie. J'adore les comics. Pourquoi j'ai mis aussi longtemps? On s'est arrêté au stand du Wizard Magazine. Et si j'ai bien compris, c'est le magazine référence des comics. Je suis Mel, enchanté. J'ai eu la chance de rencontrer le rédacteur en chef du magazine. Cet homme est mon héros. Quel est ton personnage préféré? J'en ai plein. Il y a Spider-Man. Il faut absolument que je lise la suite de Captain America. Ça fait un mois que je peux plus suivre. Je sais pas ce qui s'est passé. William est à fond là-dedans. Il est bien le seul. Je vais te donner ma carte. Ça me ferait trop plaisir. C'est le plus beau jour de ma vie. Même si j'entends plus jamais parler de lui, c'est pas grave. Je suis déjà content d'avoir sa carte. C'était tellement génial. J'en perds mes mots. Ouais! Quand tout le monde a enfin évacué son trop-plein de joie, on est allé se préparer pour notre épreuve de super-héros. Bienvenue au tout premier concours de super beauté de Beauty and the Geek. Dans quelques instants, nous allons découvrir 6 nouveaux super-héros et héroïnes. Mais d'abord, voici notre prestigieux jury. Eric Powell est scénariste pour les éditions Dark Horse. Dwight Albatros est le PDG de Hot Seat Entertainment. Brian Lynch est le scénariste du comics Spike Shadow Puppet pour IDW. Et Chris Ryall est éditeur et rédacteur en chef aux éditions IDW Publishing à qui on doit 30 jours de nuit. Cher jury, chacun de ces surdoués a travaillé avec son ou sa partenaire pour créer un tout nouveau personnage et son costume. Que le combat des titans commence. Messieurs, prêtes pour sa toute première interview terrestre, voici... Brume!
Messieurs, prête pour sa toute première interview terrestre, voici Brume. Je suis Brume, l'élémentaliste. Je suis née sur une planète choisie. Je suis née dans une galaxie choisie des dieux, Dan appelée Andromède. J'étais assez confiante jusqu'à ce que je me trouve face au juge. Ma tête s'est vidée d'un seul coup. Pluton, le maître de la Voie lactée, essaie depuis toujours de tuer. OK, je suis Brume. OK, Ça va aller, relax. c'est la première fois que ça m'arrive. C'est dingue. OK. J'ai l'habitude d'être sur scène face à un public et de devoir faire un discours ou un numéro. Tu combats Pluton, c'est ton ennemi? C'est mon ennemi mortel. Et il est pas moins dangereux depuis qu'il a été rétrogradé de planète à planète naine? Ouais. Le jury a été un peu désarçonné par ses bafouillages. C'est bon, j'ai foiré. Mais quand elle a réussi à se calmer et à raconter son histoire, ils ont eu l'air d'apprécier. Dès que t'es revenu aux bases de l'histoire, tu as réussi à la raconter comme il faut. Et ça, c'est ce qu'il fallait faire. Mais je m'en veux. J'ai complètement foiré. Je l'ai fait des millions de fois et d'un seul coup, j'ai fait n'importe quoi. Ça m'est jamais arrivé. Venu des profondeurs de l'océan, voici Aqualita Splash. Je suis Aqualita Splash. Je viens du plus profond de l'océan, où mes dauphins de haut niveau font des recherches et étudient de nouvelles idées. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que sont des dauphins de haut niveau. Des dauphins de haut niveau, ce sont des dauphins qui ont des pouvoirs télékinésiques. Ils déplacent les objets avec leur tête, puisqu'ils n'ont pas de doigts sur leur nageoire. Et ils parlent. Ils parlent français ou dauphin? Ils parlent français. Les dauphins devraient se retourner contre elle. Ils feraient de bons méchants. Vénus, la tentatrice hypnotique. Ça mérite des points supplémentaires. Impressionnant. Je suis Vénus, la tentatrice hypnotique. On dit que je suis hypnotique parce que j'hypnotise avec mes seins. Je suis ici pour tenter d'empêcher les aliens de se reproduire. Je les attire avec mes longues jambes, ma beauté et ma super personnalité. Puis, je les hypnotise et je les tue. Je me sentais pas très à l'aise dans ce costume. Il y avait carrément une bande collée sur l'entrejambe. Comment je suis censée porter ça? J'avais même pas remarqué ses seins jusqu'à ce qu'elle en parle. Je n'ai regardé que ses yeux. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu présenter un super-héros de ma création. Elle est le froid qui vous glace le cœur. Vénéneuse. Je suis une mangeuse d'hommes parce que je suis une femme et que je mange les hommes. Je suis accro au meurtre et j'adore manger des humains. Je suis une patilienne. À la place des os, nous avons des lianes qui parcourent notre corps. Donc tu peux te plier dans tous les sens. Oui. Cool. Ok. C'est vachement bien. Ça va? Tout est en place? Ouais, ça va, mais je me les gèle ici. J'avais tout un tas d'accessoires super cool, mais c'était à peu près tout. Je peux pas faire autrement que d'être sexy. Mais bon, je vais en rajouter une petite couche. Metroman. Je m'appelle Metroman. Je suis un mannequin de lingerie connu dans le monde entier. J'aime dérouter mes ennemis en dansant le breakdance et en leur renvoyant leurs balles et leurs rayons laser. J'ai reçu mes pouvoirs à la fête la plus géniale de l'année. Dans les toilettes, j'ai trouvé un flacon de spray autobronzant sans savoir qu'il appartenait au grand George Hamilton lui-même. Ce flacon contenait le secret de son teint ensoleillé. Une substance radioactive. Donc tu repousses tes ennemis grâce au breakdance. Je me bats en dansant.
Rayon laser. Rayon laser. Je peux aussi faire ça. Je pivote et bam, une balle renvoyée vers l'ennemi. Tout va bien là-dedans? Oui. Quand j'ai vu mon costume, d'abord je me suis mise en colère, mais bon, ça reste classe pour une super-héroïne, alors je lui pardonne. Il a fait de son mieux. N'aie pas peur, ce n'est qu'un jeu. C'est marrant, c'est un jeu de rôle. Jasmine a le trac sur scène. Pour combattre le trac, il faut s'amuser. Si j'arrive à la convaincre que c'est juste un jeu et qu'elle est surtout là pour s'amuser, alors son trac disparaîtra. Aie confiance en toi. Sois sincère. Et même si tu es une princesse de la narcolepsie, sois énergique. D'accord. Qui est cette rêveuse qui domine la nuit? C'est Princesse Ébouriffée! Bonjour, je suis Princesse Ébouriffée. Il y a très longtemps, mes parents sont morts. Ils m'ont laissée en Argentine avec juste mon arrière-grand-mère et mon paresseux apprivoisé, Sandy. C'était horrible. J'étais tellement malheureuse que je me suis endormie moi-même avec mes propres pouvoirs pendant 10 ans. Mon spray endort instantanément les gens pendant des années. Mon pouvoir me vient de la lune et des étoiles. Elles me donnent de l'énergie et aussi, je peux faire rêver les gens et leur donner des cauchemars qui les embrouillent. Comme ça, je peux jouer avec leur esprit. Et aussi, je peux bâiller très fort pendant 1 minute et ça aspire l'énergie de tous ceux qui sont dans la pièce. J'affaiblis les gens pour avoir l'air plus forte. Comment tu vas sur les lieux du crime? En voiture avec une ébouriffée mobile? Exactement. Et je ne crois pas que son personnage devrait conduire. Et ce n'est pas dangereux? Non, j'ai mon permis. Et tu as dit que ton ennemi tirait son énergie du soleil. Oui, il est toujours réveillé et je suis toujours endormie, alors j'ai beaucoup de mal à le combattre. Je ne vois pas comment vous pourriez être ennemis puisque vous ne vous rencontrez jamais. Ah ouais, Trop forte. mais ça m'arrive quand même de le rencontrer. Vous avez laissé toute votre énergie sur les stands de Comic-Con. C'est plutôt que je suis resté sur ma machine à coudre jusqu'à 2h30 du matin. T'es resté debout toute la nuit pour faire ça? Oui, je suis un piètre couturier. Non. Non. Il se passe beaucoup de choses dans ton histoire. Oui, c'est une longue histoire. Avec beaucoup de sommeil, ce qui est toujours passionnant. Pour moi, oui. Apparemment. Bien, merci beaucoup. Merci, messieurs. C'est ce que j'ai vu de plus marrant depuis un bon moment. Il va falloir le prendre en compte. Alors en gros, vous diriez qu'ils s'en sont sortis comment? On va vous voler certains de vos personnages, ça c'est sûr. Qui a remporté l'épreuve? La seule équipe que je ne veux pas voir gagner, c'est Sam et Nicole. Il y a un personnage qui, d'après nous, pourrait tout à fait alimenter une série car il est bien pensé. Il est drôle et la présentation était excellente. On a besoin de cette victoire, parce qu'on nous a déjà critiqués pour notre manque de progrès. On sait très bien tous les deux que si on ne gagne pas, on ira en salle d'élimination. Les vainqueurs sont... Donc, l'un des candidats vous a beaucoup impressionné. Jasmine, on t'a adoré. T'as bien vendu ton histoire, t'étais super, et t'aurais peut-être pu gagner si t'avais réussi à rester éveillé un poil plus longtemps. Merci beaucoup, c'est génial. Dave et moi, on a vraiment bossé en équipe sur cette épreuve. On progresse doucement mais sûrement. On en avait besoin. Je suis content de pouvoir aider Jasmine grâce à un sujet qui me passionne. C'est un sentiment incroyable. Mon hobby lui est utile. Qui a remporté l'épreuve? Il y a un personnage qui, d'après nous, pourrait tout à fait alimenter une série car il est bien pensé. Il est drôle et la présentation était excellente. Les vainqueurs sont... Sam et Nicole. Même si Sam m'aurait probablement mis une raclée au lycée. Vous avez été super, vous le méritez. Merci. J'étais dégoûtée que Sam et Nicole aient gagné.
Ils gagnent tout le temps. C'est vraiment une super équipe. On ferait tous n'importe quoi pour que Sam perde. J'en ai vraiment marre de William. Il adore les comics. C'est son truc, mais il n'a pas fait beaucoup d'efforts. J'avais envie de lui en coller une. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Félicitations, Sam et Nicole. Ou plutôt devrais-je dire, Metroman. J'étais hyper content. J'ai énormément travaillé sur mon personnage. Je le trouvais vraiment cool. Vous avez prouvé que vous étiez capable de créer le meilleur super-héros. Mais comme dirait l'oncle de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En remportant cette épreuve par équipe, vous avez gagné le droit d'envoyer 2 autres couples en salle d'élimination. Cependant, je vous suggère de prendre le temps de la réflexion, car l'une de ces 2 équipes reviendra et pourrait bien devenir votre ennemi juré. Ok, donc Spider-Man, c'est Peter Parker. Oui. J'ai passé l'après-midi à réviser les comics pour être prête au cas où je serais envoyée en salle d'élimination. Superman, Clark Kent. Qui a élevé Spider-Man? je sais qu'il est amoureux de Mary Jo. Mary Jo? Mary Jane. Mary Jane. Comment s'appelle le valet de Batman? C'est dur. Je le savais, mais j'ai oublié. Donne-nous la première lettre. Ah, Arthur? non. Alfred. Alfred. Puisqu'on peut envoyer 2 équipes, moi je pense qu'on devrait forcément choisir les 2 plus fortes. Au lieu de choisir une seule équipe, on doit en choisir 2. Ça demande beaucoup plus de réflexion. Shay et Joshua, c'est pas tellement qu'ils travaillent bien ensemble, mais ils ont beaucoup d'influence l'un sur l'autre. À la dernière élimination, Shay et Joshua ont fait une remarque à Dave et Jasmine. Et comme par hasard, aujourd'hui, ils ont terminé second. Erin et Nathalie sont tellement proches qu'elles ne voudront jamais s'éliminer l'une l'autre. Elles sont très fortes. Jen et William aussi sont très très bons. C'est loin d'être facile. Je sais qu'il faut que je prenne la bonne décision parce que tout ça va avoir une incidence sur notre avenir ici. Tout le monde comprendra très bien ce qui nous a motivés à faire ça. Hier, l'équipe des beautés est devenue celle des super-héros. Mais Sam, ou plutôt devrais-je dire Metroman, s'est révélé être votre kryptonite et a remporté une nouvelle épreuve. Il est intéressant de noter que la semaine dernière, Joshua, vous avez dit à Dave qu'il devait faire plus d'efforts et s'investir plus dans le jeu. Ni une ni deux, lui et Jasmine ont terminé second de l'épreuve suivante. Quel retournement de situation, comment le vivez-vous? Je me sens beaucoup plus proche de Jasmine. Alors, j'ai fait de mon mieux et je crois que j'y suis arrivé. Oui. Bien, Metroman, qui avez-vous choisi? La première équipe est celle de Nathalie et John. Bien, John et Nathalie, vous allez vous rendre en salle d'élimination. Voyons à qui vous serez opposés. Nicole, c'est à vous de choisir la seconde équipe. De qui s'agit-il? J'ai choisi Jessie et Erin. Si nous vous avons choisi, c'est parce que nous pensons qu'il est impossible de battre 2 équipes aussi proches l'une de l'autre. John et Nathalie, Erin et Jessie, rendez-vous en salle d'élimination. Messieurs, vous serez interrogés sur la mode, les belles, sur les comics. À la fin, l'une de ces 2 équipes, pourtant très proches, devra rentrer chez elle. Prenez votre temps, faites vos bagages et vos adieux, et je vous retrouve tous les 4 en salle d'élimination. Bonne chance. Je n'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. Ouais, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Ça me rend très triste de penser que tout risque de s'arrêter là et que je vais devoir peut-être partir. J'aime chacun d'eux très sincèrement. On est tous très proches et je ne veux pas. Je ne veux pas les quitter. Ce ne sera plus pareil. J'en veux énormément à Sam et Nicole.
C'est un coup bas, ils n'avaient pas à nous mettre l'une contre l'autre. Si jamais John et moi on gagne, on fera tout pour les virer de la villa. T'es génial, je suis contente de t'avoir rencontré. L'une de nous va devoir s'en aller. Jessie et moi, on a déjà vécu ça une fois auparavant. Mes sentiments sont partagés à l'idée de devoir affronter Jessie et Erin. Je n'aime pas devoir les éliminer pour gagner. Erin et Jessie, Nathalie et John, bienvenue dans la salle d'élimination. Je vais poser une série de questions à chacun d'entre vous. L'équipe qui aura le plus de bonnes réponses remportera l'épreuve. L'équipe perdante devra quitter la villa immédiatement. Mesdemoiselles, à vous l'honneur. Messieurs, vous pouvez regarder vos partenaires dans la salle de visionnage. Souhaitez-leur bonne chance. Bonne chance, Erin. Panique pas, tu vas y arriver. Bien, mesdemoiselles, je vais poser à chacune 2 questions sur les comics. Nathalie, vous ouvrez le bal. Quel chiffre choisissez-vous? Je prends la 3. Quelles sont les 3 couleurs principales du costume de Captain America? Normalement, elle le sait. Rouge, blanc et bleu. C'est exact. Bravo, Nathalie. 1-0. Vous devez répondre correctement, ne vous trompez pas, je vous écoute. La 1, s'il vous plaît. Numéro 1. Si votre super-héroïne est infaillible, quelle affirmation la décrit le mieux? Incapable de commettre une erreur, incapable de voler ou très jolie? Incapable de commettre une erreur. C'est exact. Super, bravo, Erin. Nos copines s'en sortent bien? Nathalie, c'est à vous. Quelle question choisissez-vous? La 4. Numéro 4. D'après votre documentation qui ne porte pas de lunettes, Clark Kent, Wolverine ou Diana Prince? Wolverine. C'est exact. Bien joué. Bien joué, Nathalie. 2 sur 2. Erin, il ne reste qu'une seule question. Vous pouvez égaliser et permettre aux garçons de commencer sur un pied d'égalité. Ne faites pas venir Jessie avec un point de retard. Arrête de lui mettre la pression. On dit de Superman qu'il est plus rapide qu'une balle de revolver et plus puissant que quoi? On n'a pas révisé ça. Une fusée? Mauvaise réponse. Il est plus puissant qu'une locomotive. Nathalie, vous avez réussi votre mission. Le score est de 2-1. Si John parvient à conserver l'avantage, vous resterez dans la villa et vos amis devront rentrer chez eux. Les garçons peuvent nous rejoindre. À l'évidence, les filles ont bien révisé, mais le score est de 2-1. Mesdemoiselles, rendez-vous en salle de diffusion. C'est rien. Bonne chance. Bien, messieurs, je vais poser à chacun de vous 2 questions sur la mode. John, quel chiffre choisissez-vous? Le 4, s'il vous plaît, Mike. Numéro 4. Pour quelle série télévisée américaine ayant vu le jour en 1984, Gianni Versace a-t-il dessiné les costumes pastels portés avec un t-shirt qui l'ont rendu célèbre? Tu le sais? Aucune idée. Moi non plus. J'en sais rien. Je dirais 2 flics à Miami. Bonne réponse. Quoi? Bien joué. Merci. Ne l'encouragez pas trop, Jessie. Vous devez répondre correctement pour rester dans la course. Si vous échouez, c'est fini pour vous. Sympa la pression. L'enjeu est élevé. Quelle question choisissez-vous? Je vais prendre la numéro 1. Numéro 1, pour peut-être égaliser. Comment s'appelle ce top modèle qui a contribué à populariser le look héroïne chic très en vogue dans les années 90? C'est qui? Je ne sais pas. Moi non plus. C'est peut-être Cindy Crawford? Télékinésie. Cindy Crawford, Cindy Crawford. Gisèle. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Kate Moss. Kate Moss.
Félicitations, John. Nathalie et vous restez dans la villa. Félicitations. Mesdemoiselles, rejoignez-nous en salle d'élimination. John et Nathalie, félicitations. Je sais que cette victoire est loin de vous ravir et que vous étiez très proches de l'autre équipe. Comment vous sentez-vous? On a gagné, mais le cœur n'y est pas. Je suis désolé, mais Erin et Jessie, je dois vous demander de quitter la villa. Bonne chance. Vous pouvez y arriver. J'en suis certain. Cette expérience m'a énormément apporté. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir venir ici. J'ai passé des moments formidables. Je ne le répéterai jamais assez. C'était vraiment formidable. Je sais que les gens que j'ai rencontrés ici resteront à jamais mes amis. Avant, je pensais que les belles étaient des filles snobs, qui n'auraient même pas voulu donner l'heure à un mec comme moi. Mais c'est pas du tout vrai. Elles sont gentilles, affectueuses, et plus que ravies de nous parler si on leur en donne l'occasion, et si on a le courage de les aborder. Tu m'as énormément appris, et t'as rendu ça amusant. Maintenant, j'ai envie d'apprendre plein de choses grâce à toi. J'ai découvert une personne merveilleuse. T'es adorable, tu t'intéresses aux autres. J'aurais pas pu espérer meilleur partenaire. Et je suis content d'avoir vécu cette expérience avec toi.